Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Mes chers, la séance d'aujourd'hui sera consacrée à la lecture et questions de compréhension, toujours avec notre fameux texte intitulé C'est bien de regarder ses billes. Mais cette fois-ci, on va traiter la deuxième partie qui se trouve dans le cahier des exercices, page 25. Mes chers, installez-vous bien et suivez. 1, 2, c'est parti. C'est bien de regarder ces billes. 2. Puis on commence à les prendre une par une. Les calots galaxies sont très beaux. Chacun est une planète sombre avec de minuscules mouches de couleur. Comme des étoiles, chaque calot galaxie est aussi un univers avec son ciel, sa voie lactée. On aime bien les biches Schtroumpfs. On les appelle comme ça parce qu'elles sont d'un bleu de Schtroumpf, avec souvent une tache blanche qui peut faire penser à un bonnet. Les gouttes d'eau sont très pures, transparentes, avec plein de petites bulles prisonnières. Elles sont souvent d'un vert un peu plus pâle que celui des bouteilles. Et quand on regarde à travers, on se sent à la fois dans le ciel et dans la mer. On a une petite faiblesse aussi pour les Américaines. Celles-là, ça ne sert à rien de les mettre dans la lumière de la lampe. On ne peut pas voir à travers, mais elles ont un beau fond blanc, comme une neige, avec un reflet bleu et des plages rousses, des forêts douces. À côté, les billes de métal pourraient paraître banales. Enfin, il y a celle qu'on préfère et qui n'a pas de nom. C'est un calot étrange qui semble argenté dans l'ombre et si on le rapproche de l'ampoule, il devient goutte d'eau de la couleur exacte d'un diablo monte. Le mieux, c'est quand on le fait bouger vers la lampe, il y a juste une seconde où il semble à la fois ouvert et fermé, monte et argent. C'est le plus beau, le calot, son nom. Alors, je vais relire une deuxième fois, comme ça va nous faciliter de répondre aux questions. C'est bien de regarder ces billes. Puis, on commence à les prendre une par une. Les calots galaxies sont très beaux. Chacun est une planète sombre avec de minuscules mouches de couleur, comme des étoiles. Chaque calot galaxie est aussi un univers avec son ciel, sa voie lactée. On aime bien les biches Schtroumpfs. On les appelle comme ça parce qu'elles sont d'un bleu de Schtroumpf, avec souvent une tache blanche qui peut faire penser à un bonnet. Les gouttes d'eau sont très pures, transparentes, avec plein de petites bulles prisonnières. Elles sont souvent d'un vert un peu plus pâle que celui des bouteilles. Et quand on regarde à travers, on se sent à la fois dans le ciel et dans la mer. On a une petite faiblesse aussi pour les Américaines. Celles-là, ça ne sert à rien de les mettre dans la lumière de la lampe. On ne peut pas voir à travers. Mais elles ont un beau fond blanc, comme une neige, avec un reflet bleu et des plages rousses, des forêts douces. À côté, les billes de métal pourraient paraître banales. Enfin, il y a celle qu'on préfère et qui n'a pas de nom. C'est un calot étrange qui semble argenté dans l'ombre. Et si on le rapproche de l'ampoule, il devient goutte d'eau de la couleur exacte d'un diablo monte. Le mieux, c'est qu'on le fait bouger
quand on le fait bouger vers la lampe, il y a juste une seconde où il semble à la fois ouvert et fermé, monte et argent. C'est le plus beau, le calot, son nom. Alors, comme vous remarquez ici, ce texte, elle parle de ces fameuses billes. Regardez, il y en a des couleurs. On a celles qui ont dit il y a quelque chose qui est emprisonné à l'intérieur, comme ici j'ai cette bille où il y a un peu d'orange qui est emprisonné à l'intérieur. Il y a le bleu, il y a les transparents, d'accord? Alors ça, c'est à moi. Regardez. Alors, il y a le vert qui fait penser à la forêt. Il y a les blancs, c'est la couleur blanche qui fait penser à la neige. Il y a le bleu qui fait rappel au ciel. Donc, toutes les couleurs sont magnifiques. D'accord? Et aussi, c'est bien de les regarder, tout simplement. Alors, le temps que je tourne la page. Alors, la première question, que décrit ce texte? Alors, comme vous voyez, ce texte, il décrit les différentes billes. Il y en a plusieurs types, plusieurs formes, plusieurs couleurs. Donc, tout simplement, on va écrire ce texte décrit les différentes billes. C'est bon? La deuxième question, écris les types de billes qui sont cités dans le texte. Alors, comme vous voyez, je vais tourner la page, revenons au texte. Alors, dans le texte, il a parlé de plusieurs types de billes. Alors, premièrement, il a parlé de type calot galaxie. Il a parlé des billes Strumpf. Elle a parlé des billes, les américaines. Elle a parlé aussi celles de métal. Et elle a parlé aussi de quelques billes qui n'ont pas de nom. D'accord? Et elle a parlé des calots sans nom. Donc, il a parlé de plusieurs types. C'est ce qu'on va écrire. Donc, les types de billes qui sont cités dans le texte. Vous allez mettre 2 points, d'accord? Alors, il y en a galaxie, virgule. Il y en a Strumpf. Et vous connaissez les bandes dessinées Strumpf. Virgule, les américaines. Celles en métal. Et dernier type, ce sont les billes qui n'ont pas de nom. Et les billes qui n'ont pas de nom. Alors, regardez ici l'image. C'est un ensemble de billes multicolores. Alors, troisièmement, comment sont les billes de galaxie? Alors, les billes de galaxie, vous allez revenir au texte et vous allez les trouver. Regardez, les calogalaxies sont très beaux. Chacun est une planète sombre avec de minuscules mouches de couleur comme des étoiles. Chaque calogalaxie est aussi un univers avec son ciel, sa voie lactée. Et on arrête là. Mais nous, qu'est-ce qu'on va dire? On ne va pas tout écrire.
Alors, on va dire que les billes Galaxy, les billes Galaxy sont comme des planètes. Donc, sont des planètes sombres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sombre? Sombre, c'est le contraire de quelque chose de clair, lumineux, avec c'est-à-dire de petite taille, de minuscules quoi? Minuscules mouches de couleur, quelle couleur? Comme, alors de couleur, voilà, comme des étoiles, comme des étoiles. Comme des étoiles. Je passe à la question suivante. Quel est le type de bille auquel le narrateur ne s'intéresse pas? Alors, ne s'intéresse pas, ce sont les billes en métal. Regardez. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? À côté, les billes de métal pourraient être banales. Et qu'est-ce que ça veut dire banal? Banal, vous avez ici l'explication qui manque d'originalité, c'est-à-dire qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. D'accord? Donc, on va écrire le narrateur ne s'intéresse pas aux billes de métal. D'accord? Alors, on passe à la question suivante. 5. Qu'est-ce qui caractérise les billes américaines? Alors, retournons toujours, il faut revenir au texte. Alors, on va revoir la partie où il y a la notion des billes américaines. Alors, on a une petite faiblesse aussi pour les américaines. Celle-là, c'est-à-dire les billes américaines, celle-là, ça ne sert à rien de les mettre dans la lumière de lampe. On ne peut pas voir à travers, mais elles ont un beau fond blanc, d'accord? Elles ont un beau fond blanc, comme une neige avec un reflet bleu. C'est bon? Et des plages rousses, des forêts douces. Donc, comment ils sont caractérisés? Les billes américaines, pardonnez-moi parce que mon chat, toujours, il me dérange, il est là, présent. Alors, mais on n'y peut rien. Alors, on va écrire les billes américaines se caractérisent par le beau fond. Alors, le beau fond, il a dit blanc, et aussi elles ont un reflet avec un reflet bleu. Un reflet bleu. Alors, je passe maintenant à la question 6, là où on va répondre par vrai ou bien par faux. Donc, si vous n'avez pas bien compris, vous devez relire votre texte. Alors, A. Les billes, son nom semble argenté dans l'ombre. Alors, on va voir où il y a la question. Alors, enfin, il y a celle qu'on préfère. C'est-à-dire, ici, elle préfère ces billes qui n'ont pas de nom, ces calots étranges qui semblent argentés. Voilà, argentés dans l'ombre. Donc, la réponse, elle est
elle est dans le texte, donc on va dire que c'est du vrai. La deuxième, les billes de métal ont un fond comme des plages rousses. Mais non, qui ont des plages rousses? Ce sont les Américaines. Les billes Schtroumpf ont une couleur verte. Mais non, et qu'est-ce qu'elle a dit au début? Pourquoi? Elles sont comme des bonnets. Sont comme des bonnets de couleur bleue. Il a dit, on les appelle comme ça parce qu'elles sont d'un bleu de Schtroumpf. Vous savez la couleur bleue, ce n'est bleu, ni bleu ciel, ni bleu foncé, bleu Schtroumpf. Donc, ne sont pas vertes. Si la bille, son nom bouge, elle semble à la fois ouverte et fermée. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est juste. Et je vais vous montrer là où il y a. Donc, regardez ici. Il y a juste une seconde où il semble. Alors ici, on parle d'argenté, d'accord? De métal. Il semble à la fois ouvert et fermé. Monte et argent. Donc, c'est vrai. La dernière, le narrateur préfère les billes en métal. Non, c'est pas vrai. Alors, c'est pas vrai parce qu'il dit ici, alors on cherche les billes. Voilà, les billes de métal pourraient être banales, c'est-à-dire ils n'ont pas beaucoup d'importance. Mais lui, qu'est-ce qu'il aime? Il aime les Américaines. Et on aime bien les billes Schtroumpf. Donc, maintenant, en métal. Alors maintenant, la question suivante relève les couleurs citées dans le texte. Bien sûr, il a parlé du blanc, du neige, il a parlé de vert et il a parlé du bleu. C'est simple cette question. Alors maintenant, on va passer à l'analyse du texte. Complète le tableau par les adjectifs qui conviennent aux caractéristiques de chaque bille. Alors, on a les billes, les différentes sortes de billes. On a la bille Galaxy, la bille Schtroumpf, la bille américaine, la bille en métal et aussi la bille sans nom. Cherchez les adjectifs, c'est-à-dire de quoi elle est caractérisée chacune de ces billes. Alors, si on prend la bille Galaxy, alors, elle est beau, elle a dit sombre, elle a dit minuscule et elle a dit lacté. Donc, ce sont, je vais les entourer, lacté, minuscule, beau et sombre. Donc, ce sont 4 adjectifs. Donc, je vais les écrire. Alors, sombre, beau, sombre, minuscule, c'est-à-dire petite, minuscule, lactée. L'habit Schtroumpf. Alors pour l'habit Schtroumpf, elle a dit elles sont bleues, la couleur. Ils ont une tache blanche, d'accord, pour faire penser au. Il a dit elles sont comme des gouttes d'eau pure, transparentes, avec plein de petites, elles sont petites bulles prisonnières. Alors prisonnières, comme je vous ai dit, c'est comme ma bille ici, il y a un peu d'orange et les prisonniers, cette couleur, elle est prisonnière à l'intérieur de la transparence de ma bille. Donc, on va écrire, donc, elles sont blanches, ou bien elle est blanche, pure. Alors, pure, on a transparente, c'est-à-dire non pas de couleur. Ils sont petites et aussi prisonnières. Alors, pour l'habit américaine. Alors, l'habit américaine, on a une petite faiblesse pour l'habit. Celle-là, alors qu'est-ce qu'il y a? Rien que le mettre dans la, on peut voir à travers. Alors, beau, d'accord, et là, ils ont dit beau, fond blanc, comme une neige avec un reflet bleu.
Alors, comme des plages rousses, des forêts douces. Et après, elle va parler de métal. Donc, les adjectifs, donc beau, premièrement. Elle a dit blanc. Elle a parlé du bleu, rousse, rousse et aussi douce. Alors pour l'habit métal. Alors l'habit métal, regardez, à côté les billes de métal pourrait paraître banal. Donc banal, c'est le seul adjectif. Ils sont banals. C'est pour cela, il y a pas beaucoup d'adjectifs défavorisants ni valorisants. L'habit, son nom. Alors l'habit, son nom. Là aussi, si on retourne, ils sont argentés, d'accord? Argentés. Tout d'abord, elle a dit étrange, argenté. Elle a dit de couleur exacte. Et elle a dit aussi, alors, fait bouger. Ils sont beaux, toujours ces billes sont belles. Donc, étrange, qu'est-ce que ça veut dire étrange? C'est-à-dire bizarre. Argenté, exact, exact et aussi beau. Alors maintenant, on passe un peu ici. Il utilise les activités de langue dans l'analyse du texte. Alors, 2, relève du texte une phrase négative, une phrase déclarative, un verbe à l'infinitif. Alors, une phrase négative, c'est une phrase où il y a les mots de négation. Il y a ne pas. Vous pouvez chercher. Alors, par exemple, ici, on ne peut pas voir à travers. La voici. Alors, les mots de négation, c'est ne pas. Et on va recopier. On ne peut pas. On ne peut pas voir à travers. Une phrase déclarative. Alors, une phrase déclarative, c'est une phrase simple qui commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Vous pouvez chercher, il y en a pas mal. Vous allez choisir ce que vous voulez. Alors, moi, par exemple, je vais choisir « On a une petite faiblesse aussi pour les Américaines » ou bien « Les calots de Galaxy sont très beaux ». Donc, vous pouvez choisir n'importe quelle phrase. Alors, moi, je vais choisir « On a une faiblesse ». Une faiblesse pour... une faiblesse aussi pour les Américains. Et point. Un verbe à l'infinitif. Alors, quand on utilise un verbe à l'infinitif, alors un verbe à l'infinitif, si on a deux verbes qui se suivent, le premier se conjugue, le deuxième se met à l'infinitif, ou bien un verbe à l'infinitif, elle vient après une préposition. Les prépositions soit avec accent de, pour, sans, S-A-N-S, etc. Donc ici, on commence à les prendre. Alors, prendre, c'est un verbe qui est à l'infinitif, mais il y en a d'autres. Il y a penser, il y a faire, il y a beaucoup. Alors ici, ils ont précisé un seul verbe, donc j'ai choisi, moi, le verbe prendre, mais il y en a d'autres. Alors, complète le tableau, maintenant l'orthographe. Complète le tableau avec des mots qui contiennent le son on, selon que celui s'écrit avec EN, EM ou AN, AM. Alors, le texte, il est plein et on va commencer à le regarder. Il y a commence, il y a prendre, aussi, alors, il y a aussi, on appelle souvent. Alors, il y a souvent, il y a blanche, il y a blanc, il y a sans. Donc, le texte, il est plein, plein, sans, regardez là, la monte, argent, lampe, quand
le texte, il est plein de ces sons. Donc, je vais choisir, moi, souvent, prendre, la menthe. Vous connaissez la menthe? La menthe, c'est une plante avec quoi on prépare le thé marocain. Argenté. Il y en a d'autres. Alors pour AN, là aussi, il y a le blanc, il y a blanche, il y a étrange, il y a étrange, il y a sans, S-A-N-S, il y a aussi ampoule. Alors vous pouvez chercher d'autres. Alors la question 4, que signifie l'expression on se sent à la fois dans le ciel et dans la mer? Alors c'est une expression au sens figuré, c'est-à-dire si on regarde le ciel, on se sent dans le ciel. Et si on regarde la mer ou bien le paysage de la mer, on se sent à la mer. Donc, je vais écrire si on voit le ciel, on se sent dans le ciel. Si on voit la mer, c'est comme on est là-dedans, hein? On se sent dans la mer. C'est un sentiment de plaisir et de satisfaction. Alors, la 5e question relève du texte de couple de contraire. Alors, on a parlé tout à l'heure de transparence. Alors, transparent, le contraire, c'est sombre. Elles sont dans le texte. Donc, transparent, transparence. Et le contraire, c'est sombre. Et aussi, là, il a dit ouvert et fermé. Alors, ouvert, le contraire, c'est fermé. Alors, mes chers, je viens de terminer ma séance. Alors, je vais vous dire au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.